Alors bienvenue, aujourd'hui on va se plonger dans un système prophétique assez fascinant, tiré d'un texte qui s'appelle la prophétie des temps marqués. L'idée derrière tout ça, c'est de décoder une sorte de chronologie divine, et ce pour notre époque. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Ce qu'on va voir ensemble, ce n'est pas juste une interprétation de plus. Non, c'est un véritable cadre, une structure qui prétend cartographier des prophéties de la Bible sur une ligne du temps moderne, et avec une précision assez déconcertante. Allez, c'est parti, on décortique ça. L'analyse qu'on explore ici postule que les livres de Daniel ou de l'Apocalypse ne sont pas de vagues allégories. Loin de là. Il faudrait plutôt les voir comme un calendrier d'une précision redoutable qui égrainerait des événements bien spécifiques menant à un point culminant. Et ce point culminant serait fixé à l'an 2033. Pour y voir plus clair dans cette chronologie qui peut paraître complexe, il faut commencer par les fondations. Et tout repose sur 3 piliers. 3 grandes périodes prophétiques qui non seulement se suivent, mais qui s'entrecroisent et s'imbriquent. C'est ça qui structure tout le calendrier qu'on va maintenant découvrir. Bon, passons maintenant au décodage de ces 3 périodes fondamentales. Vous allez voir, chacune a son nom, sa durée et surtout son propre rôle à jouer dans le grand déroulement des événements. On commence avec la plus longue, la période des 2300 jours. Elle est décrite comme une phase de purification progressive. Elle démarrerait en 2027 pour s'achever à une date très précise de décembre 2033. Son objectif, la restauration finale de ce qu'on appelle le sanctuaire, un terme symbolique qui renvoie à un état de pureté spirituelle. Ensuite, on a la période des 1260 jours. Là, l'ambiance change un peu. C'est présenté comme un temps de témoignage très intense, un moment où un choix crucial entre la lumière et les ténèbres serait présenté à toute l'humanité. Cette période se terminerait, elle, fin novembre 2033. Et enfin, la 3e grande période, les 1280 jours. Attention, elle commence exactement en même temps que la précédente, mais elle s'étire un peu plus loin. Son rôle, c'est celui du jugement, celui qui mènerait à l'effondrement des structures corrompues de l'Ancien Monde, pour reprendre les termes du texte. Et c'est là que ça devient super intéressant. La différence, c'est 30 jours. Les 1290 jours englobent les 1260 jours et ajoutent un mois de plus. Selon cette interprétation, ces 30 jours supplémentaires sont tout sauf un détail. Ils représenteraient une phase finale, une transition absolument critique vers le jugement ultime. Maintenant, accrochez-vous, on entre dans la phase la plus détaillée, la plus cruciale de toute cette chronologie, la prophétie des 70 semaines. C'est en quelque sorte le compte à rebours final. Ce décompte est divisé en 3 parties très claires. D'abord, 7 semaines, soit 49 jours de transformation initiale. Ensuite, on a 62 semaines, une période plus longue de proclamation. Et pour finir, la toute dernière semaine, 7 jours, décrit comme le point culminant de tout le processus. Au milieu de cette dernière semaine, il y a une date qui est mise en évidence, presque marquée au fer rouge, le 28 décembre 2033. C'est le moment précis où un dévastateur, une force destructrice mentionnée dans la prophétie, déclencherait un cataclysme à l'échelle mondiale, un tournant irréversible. D'accord, on a des dates, des durées, mais comment tout ça est-il censé être validé? Eh bien, le texte s'appuyait très fortement sur des phénomènes célestes, des signes dans le ciel, pour marquer et confirmer sa chronologie. Plusieurs événements astronomiques sont cités comme des véritables jalons. Par exemple, une éclipse lunaire partielle pour démarrer les 1260 jours ou une éclipse totale de lune de sang pour conclure les 7 premières semaines. Mais ça va même plus loin, avec des analogies cosmiques comme les fameux 2 témoins qui représenteraient en fait le Soleil et Neptune et dont l'allumage serait un événement clé. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, il est temps de tout assembler. Voici la synthèse, le calendrier final où toutes ces périodes prophétiques se rejoignent et prennent tout leur sens. Regardons comment tout s'articule. La purification qui commence en 2027. Puis, hop, en 2030, les périodes de témoignage et de jugement qui démarrent en même temps. Ensuite, en 2032, le grand compte à rebours des 70 semaines qui s'enclenche. On voit très clairement comment tout converge, comment l'étau se resserre vers ces quelques jours absolument critiques à la toute fin de décembre 2033. Et ce tableau, il résume tout à la perfection. C'est la vue d'ensemble détaillée qui met en parallèle chaque période prophétique, sa durée exacte, ses dates de début et de fin, et l'événement clé qui lui est associé. C'est en quelque sorte la feuille de route complète de ce système. Pour le dire autrement, et en reprenant une citation du texte source, l'idée centrale, c'est la revendication d'un système parfaitement cohérent, un plan divin où rien, absolument rien n'est laissé au hasard et où tout pointe vers un but bien précis. Et tout ça, ça nous ramène à notre question de départ. Est-ce qu'on est face à la révélation d'un plan préétabli ou est-ce qu'on est face à un système d'interprétation contemporain, certes complexe et ingénieux,
qui connecte des textes anciens à des événements modernes et futurs. La question, bien sûr, reste ouverte.